Quand j'ai défait mes cheveux, je voyais tout ce que j'avais, c'était dégoûtant. Une fois qu'on les a rasés, on m'a montré mon cuir chevelu, j'avais presque la chair de poule. On m'a montré une photo avant et j'ai pris une photo après, c'était un choc. Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente la nouvelle moi. Alors dans cette vidéo, on va parler donc de la nouvelle Grace, on va parler donc du message d'espoir que je vous apporte. Un message d'espoir pour les malades de cancer là dehors, un message d'espoir pour ceux qui ont perdu l'espoir ou qui sont en voie de perdre l'espoir. Un message aussi d'espoir pour ceux qui sont en train d'entrer dans les nouveaux protocoles et qui à ce jour sont complètement perdus dans leurs décisions et qui se demandent si ça vaut encore la peine. Alors les amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, restez connectés, c'est parti. Comme vous voyez, j'ai franchi le cap, je me suis fait raser les cheveux. Je vais être honnête avec vous, pour moi c'était une étape très difficile. Mais le soulagement dans tout ça, j'ai été accompagnée. Les cheveux, c'est la féminité, c'est l'élégance, on se dit, on cache peut-être des défauts. Bon, mes cheveux ont été coupés par une socio-coiffeuse. Et ça s'est passé dans un centre de ressources. Alors je pense qu'il y en a quelques-uns en France, donc rapprochez-vous un peu de votre région, votre département pour voir s'il y a un centre de ressources là-bas. En tout cas, ils étaient vraiment formidables. J'ai été super bien entourée, super bien accompagnée. Bien que l'épreuve soit très douloureuse pour moi, la coiffeuse m'a rassurée sans arrêt. Moi, ce que je me suis dit, couper mes cheveux, c'est la voie de la guérison. C'est ce que je me suis dit. Ça m'a permis de traverser ce cap. Mais sans vous mentir, c'est bizarre. La nuit d'avant, je n'avais presque pas dormi. J'étais tellement angoissée. Je me suis rendu compte que j'ai quand même de très belles oreilles, elles sont collées. Je me suis rendu compte que j'avais une petite tête, j'avais oublié ça depuis quelques années déjà. Et quand on m'avait déjà coupé les cheveux, je me suis rendu compte que je ressemblais encore à mon frère. Quand on était petit, mon grand frère et moi se ressemblaient beaucoup. Plus on grandit, on change de coiffure, de style, on oublie ça un peu. Et quand on m'a rasé les cheveux, je me suis dit, voilà, mon frère c'est vraiment mon frère, on a le même sang. C'était rigolo. Comment j'ai pu aussi traverser ce cap? C'est parce que j'ai été entourée des femmes formidables. Alors, ça m'a vraiment soulagée. Une coiffeuse attentionnée, à mon écoute, qui me communiquait tout le temps avec moi, qui savait que je traversais une période difficile, mais qui était là pour détendre l'atmosphère. Voilà, le centre de ressources m'a vraiment accompagnée. Rachel, la socio-coiffeuse, qui était là pour moi à l'écoute. Et tout ça est pris en charge par une certaine Carmen. C'est une femme avec beaucoup de générosité, beaucoup de cœur, qui permet quand même aux malades de cancer de traverser cette période avec beaucoup de sérénité. Quand on m'a rasé les cheveux, on m'a montré une photo avant et j'ai pris une photo après. C'était un choc. Quand j'ai défait mes cheveux, je voyais tout ce que j'avais, c'était dégoûtant. Une fois qu'on les a rasés, on m'a montré mon cuir chevelu, j'avais presque la chair de poule. Il était carrément en train de se dessécher. Si j'étais restée encore comme ça, je pense quelques jours de plus, j'aurais eu d'autres problèmes. Donc c'était vraiment la bonne décision de tout raser pour recommencer à zéro, pour avoir les cheveux beaucoup plus tonifiés et sains. Alors, on m'a donné une perruque. Donc, c'est vraiment des perruques médicales. Hein. Elle vaut 1000 € et en général, entre votre mutuelle et la sécurité sociale, vous êtes remboursé la moitié. Donc, l'autre, vous payez de votre propre poche. Mais ça, moi, ça a été offert par le centre. Alors, bon, voilà. Comme je vous parlais de cette perruque, comme vous voyez, elle est là. C'est une perruque naturelle. Voilà, mais c'est médical. Hein. Donc, on peut le voir par l'intérieur. Hein. L'intérieur, voilà, très doux et qui laisse respirer le cuir chevelu aussi. Donc vous n'avez pas besoin de mettre un bonnet pour mettre ça ou de mettre ça directement comme ça. Voilà, on m'a conseillé pas de lisseur, pas de sèche-cheveux, il faut laisser ça comme ça naturellement. Le but étant justement de protéger votre cuir chevelu qui est déjà sensible. C'est cette huile qu'on m'a donnée, mais je ne vous montrerai pas la marque. C'est une huile de coco. On fait un massage dessus. On doit faire ça tous les jours pour pouvoir donc hydrater le cuir chevelu et le booster un tout petit peu, quoi, le tonifier aussi. Vous voyez, hein, quand même, hein, le centre est là pour aider. Hein, regardez.
Je vais l'essayer et je vais vous montrer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, sachant que ben, je me connais, je peux avec cette perruque aussi essayer de faire des styles, mais ça ne sera pas aujourd'hui, d'accord? Mais je sais que me connaissant en matière de coiffure, de relooker mon visage, je vais essayer de faire quelque chose. On verra plus tard. Elle m'a fait essayer 2 perruques. Vous voyez bien que j'étais pas à l'aise. D'habitude, je mets les perruques à mon style. Je les travaille toujours moi-même. Je crée toujours mes propres perruques. Ça fait des années que je le fais, donc je sais de quoi je parle. Donc, ensuite, elle m'a proposé une autre qui est courte comme ça, pour me faciliter la tâche. Par exemple, quand je vais en chimio, que j'ai pas à me sentir gênée, quoi. Toujours pareil, naturel, 100%, ça laisse respirer les cuirs chevelus. Et j'hésitais entre les deux. Et du coup, elle me demandait d'en choisir qu'une seule. Et j'avais du mal à choisir parce que déjà, c'était une situation très très difficile pour moi et presque inconfortable, bien qu'elle me mette à l'aise. Elle n'a pas voulu me blesser vraiment, ni me mettre dans des choix difficiles. Elle m'a dit, écoute, ce qu'on va faire aujourd'hui, exceptionnellement, on vous donne les 2 perruques. Donc du coup, ouais, je me suis retrouvée avec les 2 perruques. Bon, on va essayer c'est là et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. La première perruque, sans avoir le temps de la coiffure réellement, pourrait donner quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est facile, donc j'ai pas besoin de lisser comme elle a dit. Je fais comme ça. Bon, je pourrais aussi éventuellement mettre un petit bandeau par-dessus. Je pourrais faire quelques petites coiffures pour un peu mettre ça agrémenté, quoi. Le temps de laisser mon cuir chevelu se reposer, se redonner une santé, s'hydrater aussi. Donc voilà, je pourrais faire comme ça. Mais je pourrais éventuellement, si je prends mon temps de coiffer devant le miroir, faire quelque chose, arranger ça autrement, peut-être couper un tout petit peu devant, mais bon voilà. Donc mais j'ai trouvé que ben, c'était, quand même j'ai 46 ans, j'aurais voulu un peu plus de couleurs. Moi j'aime pas trop quand c'est, mes cheveux sont naturellement noirs, mais j'aime toujours avoir quelques mèches un peu plus claires parce que je me dis, j'ai pris de l'âge aujourd'hui, un peu plus de soleil, ça fait pas du mal. Donc voilà, la première perruque est comme ça. Alors je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'elle vous plaît? Avez-vous une idée de coiffure? Voilà, bon. Il conseille de ne pas couper, donc voilà, moi je me dis un bandeau, un petit truc, peut-être mettre les cheveux un peu à l'arrière, j'en sais rien. Je ne me vois pas trop, donc voilà. Donc ce serait quelque chose comme ça, je pourrais éventuellement peut-être l'avancer un peu, je sais pas. En tout cas, il faut prendre le temps de la coiffer, quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on va passer à la deuxième, d'accord? La deuxième perruque serait quelque chose comme celle-ci. Alors, elle est plus facile à coiffer. Par exemple, le matin, je vais en chimio. J'ai juste à la mettre, peut-être toucher juste comme ça avec mes doigts. Je pense qu'elle est très très pratique pour traverser cette période de transition entre le traitement de mon cuir chevelure, le tonifier, l'hydrater, la santé, lui donner un peu la santé et le temps que mes cheveux poussent aussi et que je puisse faire autre chose en parallèle. Donc ça me convenait parfaitement, j'avais pas à me soucier de les coiffer, de les traiter différemment. Donc voilà, c'était la deuxième partie. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez les 2 perruques, dites-moi laquelle vous préférez. Alors est-ce que vous préférez peut-être que je laisse ma boule à 0 comme ça, que je mette l'une des 2 perruques ou toutes les 2, ou alors que je mette un foulard? Voilà, elle m'a promis quand même la prochaine fois un foulard. Alors je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Je l'ai ressenti dès qu'il fait froid, vous n'avez pas quelque chose sur la tête, croyez-moi, vous sentez le froid, ça passe par là, c'est horrible. Et surtout moi en ce moment j'ai vraiment le cuir chevelu douloureux, je vous assure, c'est pas marrant. Alors maintenant, on va parler de la rencontre que j'ai faite au centre. Cette partie va vraiment concerner les malades de cancer qui ont perdu l'espoir ou qui sont en train de perdre l'espoir. Ça va aussi concerner voilà, ceux qui sont en train de plonger dans un nouveau protocole. J'ai une pensée pour Cécile, mon cancer en direct. Peut-être que l'histoire que je vais raconter maintenant, qu'on m'a raconté moi-même hier, va te permettre d'être un peu plus sereine en franchissant ce nouveau protocole. Il faut savoir que la médecine change beaucoup la vie des personnes. Voilà.
Bien sûr, il faut aussi se donner des moyens soi-même et ne pas attendre que le médicament fera tout à votre place. Si tu as envie de tenter quelque chose de nouveau, ton nouveau protocole, je te conseille de suivre ton institution. J'ai rencontré une dame, on a discuté pendant presque 2 heures, les yeux dans les yeux. Son histoire est formidable, tout simplement. C'est une dame qui a le cancer, elle se pose depuis 2004. Et c'est seulement, je pense, en 2008 qu'on avait découvert son cancer. Donc elle a un cancer de l'intestin grêle, quoi. Donc c'est un cancer digestif comme le cancer de côlon que j'ai. Elle a eu une opération, il y a une chimiothérapie, quelques chimiothérapies, m'avait dit. Ensuite, le cancer avait disparu, elle s'est mise en rémission pendant 2 ans. Elle a guéri vers 2010, ils ont découvert que le cancer était complètement parti, quoi. Donc entre 2010 et 2012, elle est restée cancer-free, quoi. Donc elle n'avait plus du tout de cancer. Et elle était en rémission. Alors elle a commencé à avoir les mêmes douleurs, elle s'est dit que punaise, je sens que ça revient, quoi. Il ne voyait rien, quoi, mais elle sentait bien qu'il y avait quelque chose d'autre qui allait. Je pense qu'elle est mieux placée pour la raconter, quoi. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand elle est partie, refait la radio, tous les scanners montraient qu'elle n'avait rien. Que le cancer avait tout disparu, mais elle disait qu'elle avait tout le temps mal et qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Finalement, son médecin, son oncologue, non seulement il était à l'écoute, mais il entendait. Alors, son oncologue me dit, à chaque fois vous me dites que vous avez les mêmes problèmes, alors que nous, les radios, les scanners, on ne voit rien. Et moi, je vous crois. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de soumettre votre dossier à Paris et on va voir ce que c'est. Et c'est comme ça que Paris leur a dit qu'il y a un nouvel examen, tout ça, tout ça. Bon, on a réussi, donc finalement, elle n'est pas partie à Paris. Son examen a été fait à Nancy, où on a envoyé le produit. Et effectivement, on a découvert qu'elle avait des métastases. Elle m'a dit, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas envie de savoir le nombre de métastases que c'est parce que ça va complètement me perturber que je ne voudrais plus respirer. Suite à ça, donc, on a découvert qu'elle avait des métastases partout et elle devait être sur dialyse, ce qu'elle a refusé aussi parce qu'elle a eu d'autres problèmes, d'autres complications, complications sur complications. Alors, souvenez-vous, cette femme, elle commence à batailler en 2004 et en 2008 seulement, on découvre son cancer. Elle est en rémission en 2010. En 2012, le voilà qui revient, on ne le trouvait pas alors qu'elle dit à tout le monde qu'elle est malade et elle sent qu'elle est en train de faire une rechute. Mais on ne voit rien sur les examens. Mais parce qu'elle a un oncologue qui l'écoute et qui l'entend, qui fait tout pour qu'on lui fasse un examen, même si c'est à Paris, on découvre effectivement qu'elle a les métastases. Alors, c'est que je peux vous dire que cette femme vit avec les métastases. Souvenez-vous depuis combien d'années? 6 ans. 6 ans. Waouh. Donc là, on est à Asren. Touche pas. Non, touche pas. Pourquoi? Oh, c'est nul à peine, c'est tout pourri. Et c'est tout à nos parkings. On s'est rendu compte que on ne peut plus la guérir. Donc elle vit avec des métastases depuis 6 ans. Donc de 2014 à aujourd'hui 2020, elle vit avec des métastases. Mais elle a le cancer depuis 2004. Alors c'était vraiment quelque chose qui m'a touchée parce que son histoire était très, très intéressante. C'était une très belle histoire pour moi. Franchement, vu tout ce que je traverse en ce moment, de voir une dame qui vit avec des métastases, réellement, parce que vous écoutez que des histoires des autres dans les rêves, dans la télé, ou qui racontent vrai ou pas vrai. Mais là, moi, je vous assure, cette dame, elle était là en chair et en os avec moi, mais quand elle parlait de ses protocoles de traitement, et je me voyais dedans, et tout ce qu'elle a traversé, les hauts, les bas, oh, c'était horrible. Et aujourd'hui, elle vit avec les métastases depuis 6 ans, elle vit avec son cancer. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de l'écouter. Je ne sais pas du tout si vous, ça vous fait aussi de même bien. Si ça vous apporte un message d'espoir, vous qui êtes en plein protocole ou en voie de changer de protocole ou de traitement, vous qui avez perdu l'espoir, alors sachez que cette dame-là, qui vit avec des métastases, un cancer qui n'est pas guérissable, qui est juste stable et qui vit avec ça depuis 6 ans, mais qui est vraiment en bonne santé physiquement, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, vous pouvez aussi être cette dame-là. Voilà, je tenais à partager cet espoir. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément du bien. J'ai trouvé que son histoire était formidable. Je lui ai demandé pourquoi vous n'écrivez pas un livre, pourquoi vous ne partagez pas votre histoire avec les autres. Vous imaginez pas, moi, je venais ici complètement abattue. Quand je vous écoute comme ça, je rentre avec des sourires, quoi. Je veux dire, ça m'a fait du bien d'écouter cette dame.
j'ai pas tout retenu, tout ce qu'elle m'a dit, parce que quelqu'un raconte son histoire, j'étais tellement subjuguée. Comment dire que j'étais là, j'avais l'impression d'avoir vu un ange sorti. J'ai passé un bon moment, ça m'a fait vraiment du bien. Franchement, je me suis dit, punaise, écoutez cette dame parler, ça m'a fait, c'était comme une révélation. Je me suis dit, oh, ah, ça peut aussi m'arriver à moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, ça peut aussi vous arriver à vous. Donc, accrochez-vous toujours à un espoir. D'accord? Oui, vous savez comment elle se soigne? Elle a toujours des chimiothérapies, mais plus avec un champ implantable. Elle a eu beaucoup de problèmes de médicaments. Alors, dans son parcours, elle raconte beaucoup de bas. Elle raconte même la perte des reins, les traitements qui ne marchaient pas, les choses qui lui rendaient plus malade que d'autres. Et elle était tout le temps en communication avec un oncologue qui l'écoutait. Aujourd'hui, cette femme, depuis 6 ans, elle a une piqûre par mois. Je ne savais même pas que ça existait, les piqûres de chimiothérapie. Bien sûr, le cancer est toujours là. Elle sait qu'il peut se réveiller à tout moment. Mais ça fait 6 ans qu'elle vit correctement. Elle me dit qu'elle a vu bien plein de gens passer, mourir devant elle, avec des cancers ou d'autres maladies. Mais elle est toujours là depuis 6 ans. Elle devrait raconter son histoire pour donner de l'espoir. Moi qui viens avec un cancer inguérissable, et je trouvais cette femme qui vit depuis 6 ans avec des métastases dans son corps, et qui dit que ouais, elle n'a plus des chimiothérapies comme ça, comme moi j'en ai maintenant. Elle n'a qu'une seule injection par mois. Elle a un oncologue qui la suit depuis 2004, c'est le même oncologue jusqu'à aujourd'hui. Elle qui était censée plus être là, elle est toujours là. Mais elle dit effectivement qu'il y a des jours ça va, les jours ça va moins bien. Mais 85% du temps, elle vit sa vie normalement, sauf que la maladie la rattrape toujours à un moment donné parce qu'elle se dit, elle peut se réveiller à tout moment parce qu'elle vit avec le cancer. Elle dit que finalement on l'a transformé son cancer en maladie chronique. Son cancer n'est pas guéri, son cancer n'a pas diminué, son cancer est juste stable. Franchement, c'était comme une révélation pour moi. Je l'écoutais les yeux dans les yeux. Je l'écoutais avec passion. Son histoire était tellement pleine de rebondissements. Mais elle est là. Et je vous assure, ses mains étaient jolies. Son visage joli. Et, oh, c'était le rêve de la voir, cette dame-là. Elle a été vraiment en colère pendant des années parce qu'elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne se drogue pas, elle mangeait aussi plus ou moins sain, mais pourquoi elle a eu le cancer? Elle a commencé à s'interroger. Au début, elle faisait la boxe pour se défouler, quoi. Elle faisait la rumba, tous ces trucs-là, pour s'énerver. Elle était tellement en colère. Elle me dit, je me suis rendu compte que ça ne me servait à rien de m'étouffer comme ça pour rien. Aujourd'hui, elle dit, je fais du sport, et, je mange ce qui me fait plaisir, mais je fais aussi attention. Mais elle me dit, avec le recul, je me suis rendu compte que pendant des années, j'ai travaillé beaucoup. Beaucoup. Et le travail m'apportait du stress. Je me suis aussi rendu compte que je prenais beaucoup soin des autres. Quand j'ai eu le premier cancer, j'aurais dit arrêter. Sauf que quand j'ai été en rémission, j'aurais fait le même chemin. Alors la deuxième fois que j'ai eu le cancer, je me suis rendu compte qu'il était temps que je prenne soin de moi. Et elle me dit que depuis les traitements médicaux et le fait de prendre soin d'elle et de faire confiance à la médecine qui lui prolonge sa vie. Et c'est pour cela qu'elle a cet espoir. Alors cet espoir-là, je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas moi, c'est ce que ça m'a fait. Ça m'a dit, voilà, si elle peut y arriver, pourquoi pas moi et pourquoi pas les autres. Et elle m'a encore dit quelque chose. Elle me dit, Grâce, je vais te dire quelque chose. Tu as des chimiothérapies agressives par rapport à ta maladie. Et je peux te dire pourquoi tu les supportes. Parce que tu ne buvais pas, parce que tu ne fumais pas, parce que tu ne te droguais pas et parce que tu n'avais pas d'autres complications médicales et que tu as un bon état de santé générale. C'est ça qui te permet de supporter ces médicaments. Alors, quand tu dis que si j'avais su, parce qu'on s'est dit à un moment donné que si on avait su, on aurait fait la fête, on se serait drogué, on aurait bu l'alcool, fait tout ce qui était interdit finalement, quoi. On se disait toutes les deux comme ça en rigolant. Mais après, il me dit, ah là là là, remettons les compteurs à zéro. Si on avait peut-être fait ça, on ne serait pas en vie aujourd'hui. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit qu'on lui a toujours dit que, justement parce qu'elle avait un bon état de santé générale, qu'elle a pu résister pendant toutes ces années à tous ces traitements costauds et même éviter une dialyse. Et qu'aujourd'hui, elle a des métastases et elle vit toujours depuis 6 ans. Avec juste une injection par... voilà. La prochaine fois, je lui demanderai le nom de l'injection, mais je ne dirai pas à l'écran. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous. J'espère que cette histoire vous a plu et j'espère qu'elle vous a donné un peu d'espoir. Et j'espère que pour ceux qui vont entrer dans le nouveau protocole, ils vont un peu aussi dire que, ben, n'oublions pas, la médecine fait sa part.
nous aussi, notre part, en faisant un peu de sport, en prenant un peu soin de soi, chacun à son niveau, faites-vous aider, et en gardant le sourire et le côté positif et la foi. Si Dieu m'a atteint un certain stade, le but ce serait aussi peut-être d'apporter un peu d'aide aux autres qui en auront le plus besoin. Et on devrait tous, si on peut, le faire. Comment ce message que je viens de transmettre vous affecte? Mais comme vous savez, tout ce que j'ai le phénomène même pied, ce que je porte, c'est aussi les gants 100% coton. Donc en général, je les ai tout le temps, quoi. Je les porte comme ça, parfois même pour dormir, quoi. Et je porte aussi, même pour dormir la nuit, les cotons, les chaussettes 100% coton ou en bois de bambou. Alors un lot de 5 paires de chaussettes 100% coton, à peu près, je pense, 35 €. Dans les chaussettes 100% coton, donc il n'y a pas d'utilisation d'engrais artificiels, ni de pesticides ou d'autres agents chimiques. Les teintures sont exemptes de métaux lourds, de produits chimiques irritants et polluants. Voilà, donc il n'y a pas tout ça là-dedans. On vous dit la qualité du coton bio est certifiée par GOT, ainsi de voilà. Bon, bref. Voilà, donc dans les chaussettes 100% coton, voilà, j'ai trouvé ça 100% coton. On dit chaussettes en coton bio, je précise. Alors, la meilleure qualité du coton bio, c'est anti-allergie, pointe talon renforcée, couture émaillée main. Donc voilà, donc tout a été fait à la main. Bord non comprimant. Donc c'est comme ça, quoi. Voilà, donc c'est... Et celle que j'ai portée en ce moment, c'est bambou. Alors, on va parler un peu du bambou. Je ne savais même pas qu'il y avait des chaussettes en bambou. Alors, je découvre plein de choses. On dit qu'on apprend tous les jours. Pour les chaussettes en bois de bambou, il y avait 5 paires, donc 10 chaussettes. Donc vous avez la couleur comme ça, la couleur comme ça. Vous avez cette couleur, cette couleur, cette couleur. C'est celle que j'ai au pied maintenant et la couleur noire. Donc vous avez le choix de quelques couleurs. Elles font plus masculines. Bon voilà, on va dire que c'est des couleurs naturelles. 5 paires, dont 10 chaussettes. Je pense que je les ai achetées, c'est pas 50 € à peu près. Alors, on va vous dire ce que... Alors, fibre de bambou. La viscose issue des fibres de bambou qui composent ce lot de chaussettes est respirante et absorbante. L'apparition du tissu à base de bambou est récente. Les fibres de bambou détiennent des particularités étonnantes d'absorption, d'humidité et d'aération. Donc voilà, donc ça absorbe, ça pose l'humidité, ça enlève l'humidité, bon bref. Ainsi qu'une protection naturelle contre les bactéries. Donc le bois de bambou fait tout ça. Ces chaussettes sont agréablement souples et fraîches sur la peau. Ensuite, on vous dit les plus, hein, la meilleure qualité du bambou, anti-allergie comme l'autre, hein, un peu comme le coton anti-allergie aussi. Pointe et talons renforcés, couture émaillée, main, bords souples. Donc les bords sont souples, tout est fait à la main. Donc ça c'est bois de bambou. Alors donc c'est ce qu'on m'a conseillé quoi pour mes pieds qui sont complètement abîmés. Voilà, donc si vous avez ces problèmes ou alors les problèmes de diabète aussi, ça va aussi les 100% coton ou alors en bois de bambou. Voilà, donc cette petite vidéo c'était justement pour vous partager tout ça, pour vous montrer la nouvelle moi sans les cheveux, en voie de guérison, pour garder l'espoir. Et vous apporter aussi le message de témoignage de cette dame atteinte d'un cancer, du cancer de l'intestin grêle, qui vit depuis 6 ans avec des métastases, qui n'est pas guérie, qui est juste stabilisée. Et donc pour vous donner de l'espoir. Alors si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et surtout gardez l'espoir. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Nous vous disons à très bientôt. Bye les amis. Passez un très bon week-end parce que c'est vendredi aujourd'hui.